Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo du tuto de Rumi. Donc on a fini la dernière fois le corps avec tout ce qui est détail de la veste, les côtés du short, etc. J'avais en cours la fabrication de la tête, ça y est, elle est finie, alléluia. J'ai préparé des cheveux. Alors pour les cheveux, vous pouvez vous rapporter, je vous mettrai le lien dans la description, aux cheveux abeilles, hein. C'est la même technique pour créer les bandes de cheveux. Donc moi j'en ai préparé 9 en tout, donc j'ai fait 3 feuilles transparentes, vous savez, avec 3 mèches à chaque fois. Donc du coup j'en ai préparé 9, ça devrait suffire parce que cette partie-là, ça va nous servir uniquement à recouvrir cette partie-là de la tête, étant donné qu'elle a comme elle a une tresse au-dessus, donc pas besoin de longueur et pas besoin de trop de bandes non plus. Donc 9 ça suffit. Alors pour la laine, j'ai pris une couleur parce que j'ai pas trouvé de couleur violette vraiment qui s'en rapprochait. Et finalement, j'ai trouvé une espèce de violet bleu et c'est plutôt pas mal, je trouve, parce que sur certaines images, ses cheveux sont soit très clairs, soit de cette couleur-là. Et je trouve que ça rend plutôt bien avec cette couleur-là. Donc aujourd'hui, on va faire tout ce qui est visage. Donc les yeux, on va les faire ensemble. Donc c'est la même chose que la poupée abeille, sauf que là, je voulais les faire avec vous, étant donné que c'est pas la même couleur, etc. Donc je vais vous montrer comment je vais faire. On va maquiller la tête, on va coller les cheveux, rajouter les petits accessoires qui vont dans les cheveux, comme les petites boucles. Donc pour ça, j'ai prévu des petits anneaux dorés, comme ça. La dernière fois, je vous ai montré, j'avais cette petite paire de boucles d'oreilles que je vais lui mettre. Je pense que ça sera très bien. J'ai prévu des petits strass. Alors là, on n'a pas spécialement. À voir si j'en ai. De mon côté, donc comme vous avez pu voir, j'ai fait la tête sans la bouche au crochet. Vous avez certainement fait le même tuto que pour la poupée abeille, donc avec la bouche au crochet. Donc je me suis préparé ma petite bouche en 3D. Et j'ai aussi fait son épée en 3D. Donc là, elle est en 2 parties parce que je l'ai imprimée à plat, donc de manière à pouvoir la coller. Hop, et vous voyez, donc il y a même les détails des écritures dessus, c'est trop bien. Donc ça, je vais le coller avec vous aussi. Et puis voilà, donc honnêtement, je suis trop content. On est allé au bout. On va me tarde de l'avoir fini du coup et il me tarde aussi de voir votre travail. N'hésitez donc pas à m'envoyer vos photos, soit sur Insta, soit... Ah non, ici on peut pas, donc sur Instagram. Et puis écoutez, je vous dis, on s'y met tout de suite. Je vous fais un gros bisou. Merci encore pour votre soutien. C'est parti! Donc du coup, on va commencer par les yeux. Donc si vous voulez, je laisse une petite seconde le papier comme ça, de manière à ce que vous puissiez prendre un screenshot éventuellement de l'écran pour pouvoir décalquer ces yeux-là. On va se servir de cela. Donc pour ça, je vais utiliser du coup un tissu blanc spécial transfert. Donc vous savez, c'est pour pouvoir repasser sur un t-shirt. Donc il y a une partie qui est autocollante en gros, enfin, qui ne colle pas là, hein, mais c'est elle colle avec la chaleur. Et une partie tissu normal. Donc je vais prendre un petit bout, il ne m'en faut pas un grand bout. Voilà. Je vais allumer ma table lumineuse pour pouvoir décalquer plus facilement. Donc je vais décalquer avec un crayon aquarellable de couleur rouge ou bordeaux. Et bien c'est parti, on y va. Donc je tiens bien mon tissu. J'essaye de pas trop l'écarter en le tirant pour pas que ça déforme ce que je suis en train de dessiner. Mais justement, il ne faut pas non plus qu'il soit trop lâche.
et de 1. On fait la même chose pour le second. Pensez à tailler votre crayon hein, pour que ça soit plus facile. C'est bon. Donc, je range ça. Hop, c'est bon. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais utiliser donc toujours les mêmes feutres acryliques que j'ai commandé sur Amazon. Il y a une autre marque qui est connue, on la voit pas mal tourner justement sur les réseaux, des Gua quelque chose. Je les testerai et je vous dirai parce qu'ils ont l'air très bien. Je sais qu'il y a des pochettes où il y en a même beaucoup plus. Je crois que ça va même jusqu'à 360, un truc comme ça. Donc, pour Rumi, au niveau de ses yeux, on va utiliser du coup plusieurs couleurs. Moi, je vais faire la version où on voit justement qu'elle a un œil marron du coup et l'autre doré. Là, sur cette photo, elle a les deux marrons, mais on va faire, vous savez, quand elle est dorée, et parce qu'on va faire les tatouages aussi. Alors, du coup, je vais commencer par le marron. Donc, je vais prendre un marron classique. Est-ce que je zoomerai pas un peu pour que vous puissiez voir un peu mieux? Hop. Et hop. Ah ouais, c'est pas mal. Ok. Donc, du coup... J'ai oublié un petit détail, il me faut mettre mes lunettes, voyez-vous. Oui. Enfin, les lunettes, les loupes, surtout. Voilà, impeccable. Allez, on y va. Donc, je commence par la partie de l'iris. Alors, ce côté-là, ce sera le côté doré. Hein. Mais en fait, je commence pas directement avec le doré pour qu'il y ait, enfin, pour que la couleur se mélange un peu avec le doré. Voilà. La même chose de l'autre côté. J'ai un peu dépassé là. Donc si j'arrive pas à le rattraper avec le blanc, eh ben, il va falloir recommencer. Hein. Non, normalement, peut-être qu'avec le blanc, ici, j'ai un peu dépassé. Alors, on va voir ça tout de suite. Je prends le blanc. Je vais commencer par ce côté, comme ça sèche un petit peu là. Alors, même si le tissu est blanc, je préfère quand même remettre un peu de peinture blanche. Parce qu'il n'est jamais blanc, hein, le tissu. Hein. Il faut que je fasse attention à la caméra parce que vu que j'ai beaucoup zoomé, ouais, ça va le faire. Pas besoin de recommencer. Eh ben, ça, c'est cool. Voilà, ce que je ferai, c'est que je remettrai une seconde couche. Ok. Je la mettrai après la seconde couche quand ça aura bien séché.
Ensuite, je vais prendre mon noir. Alors, vous savez que pour éviter que ça bave, le noir, donc je remplis la pupille, mais pas spécialement jusqu'au bord. Voilà, donc vous voyez, je ne suis pas allé au bord, hein, parce que je vais prendre un stylo feutre noir waterproof après pour pouvoir faire correctement les bords. Là, je vais maquiller la paupière. Donc du coup, je vais prendre une couleur rose. Donc je teste, ouais, c'est parfait. Une couleur rose classique, un peu cher. En rose quand même, hein, c'est pas trop cher ça. En rose pâle. Voilà. Pareil de ce côté. Ensuite, ah oui, un petit peu dans l'angle aussi. Là, je vais reprendre mon crayon de couleur bordeaux. Je vais prononcer un petit peu plus le dessous de l'œil, là. Marquer le coin aussi. Voilà. Là, je vais redonner un petit coup de blanc parce que c'est un peu bavé. Du coup, c'est pas très très blanc. Voilà. Voilà. Impeccable. Maintenant, je vais prendre du coup mon stylo feutre noir. Celui-ci. Pardon, celui-là. Alors, il suffit que ça soit un stylo feutre noir waterproof. Alors, si vous n'en avez pas du waterproof, bon, ça marchera quand même. C'est juste que si jamais la peinture que vous utilisez, elle est trop humide, par exemple, c'est pas les feutres comme là, parce que cela sèche assez vite quand même, hein. Ça peut faire baver le noir. Donc, dans ce cas-là, cette étape-là, vous la faites vraiment à la fin, une fois que vous avez vraiment tout peint, quoi. Donc là, j'ai marqué proprement mon ras de cils. Je vais aussi légèrement noircir là, pas plus. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Impec. Super. Maintenant, je vais prendre mon doré.
Alors, soit j'utilise celui-là, soit j'en utilise un autre qui est moins... Quoique non, celui-là, ça a l'air bien. On va voir. Ouais, c'est bien. Donc là, je repasse sur le marron, hein. Ok. Alors, pour le moment, ça se voit pas trop. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Alors, ça se voit pas trop, mais c'est pas grave. On va venir éclaircir après. Et idem pour le marron. Donc, avec un marron beaucoup plus clair, je vais venir faire des petits traits comme ça, ici. Voilà. Je vais faire pareil avec le jaune de ce côté. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mon stylo noir. Je vais pas faire tout le tour, hein. Je marque juste le démarrage de l'iris. Un peu comme le coin là, ici. Ok. Maintenant, avec du maquillage noir, du fard à paupières noir. Alors, je vais dézoomer un peu. Voilà, nickel. Avec donc un fard à paupières noir, je vais venir maquiller le démarrage de l'iris. Idem là aussi. Et avec le restant, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop foncé, je vais faire ici aussi sur le blanc. Mais tout petit peu. Il faut vraiment que ça soit gris clair, quoi. Pareil de ce côté. Voilà. Voilà. Ensuite, avec un rose plus clair, je vais éclaircir un peu ici. Voilà, que le démarrage. Le coin interne de l'œil, de la paupière, pardon. Voilà. Et maintenant, avec du maquillage, je ne vais pas dézoomer, ça a l'air bien, on voit quand même. Alors, avec un rose foncé, hop, je vais venir foncer ici et créer un petit dégradé. Oups, pardon. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ok. Alors, c'est pas grave si ça déborde, hein. De toute manière, on va découper, hein, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, ça me va comme ça. Ensuite, avec de nouveau du blanc. Et là, pour le coup, je vais prendre de la vraie peinture, enfin de la peinture blanche avec un cure-dent.
C'est de l'acrylique, hein, toujours. Parce qu'en fait, les feutres, là, si vous voulez, ils sont opaques, mais pas non plus au point que je veux pour le blanc, là. Donc là, je vais venir créer un point de lumière, un plus petit en dessous et un troisième ici. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et honnêtement, ça ne me convient pas trop le doré que j'ai mis. Du coup, je vais rajouter une peinture dorée plutôt diluée, histoire de donner un peu plus. Du coup, ça, c'est des peintures, je vais vous montrer, j'utilise des peintures qui sont spéciales pour l'aérographe. Donc, elles sont diluées déjà un petit peu. Donc là, c'est du doré. Et je vais en mettre un petit peu là-dessus. Pas beaucoup. Et avec un petit pinceau. Désolé. Je vais voir ce que ça donne. Ça sera mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais c'est beaucoup mieux. Super. Là, le marron clair, il s'est un petit peu atténué. J'en rajoute un peu. Voilà. Donc, là, je vais laisser sécher 2-3 petites minutes le doré, parce qu'étant donné que là, c'est un peu plus dilué comme peinture. Et en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller ma bouche. Donc, je vous rappelle que j'utilise de la super glue. Je pourrais le faire à la colle blanche, mais ça ne colle pas assez vite. Donc, avant de coller ma bouche, pardon, on va maquiller le visage. Donc, toujours avec ma palette de fard à paupières et un pinceau à maquillage en bout comme ça. Je vais prendre cette couleur-là. Donc, c'est dans les tons de chair, hein, à chaque fois. J'utilise en général tout le temps les mêmes. Donc, je vais maquiller l'intérieur des oreilles. Voilà. Ensuite, je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez un peu plus l'intégralité. Moi, j'arrive pas. Voilà, c'est bon. Désolé pour le petit va-et-vient. Hop. Donc, je démarre en dessous. Je vais venir marquer la mâchoire et le dessous du menton. Alors d'habitude, j'utilise cette teinte-là et comme vous le voyez, il n'y en a plus beaucoup. Donc je vais essayer ça. Ouais, c'est un peu plus jaune, c'est moins rose, mais ça le fait pas mal. Ensuite, je vais venir rapidement
sans trop insister, hop, marquer le contour ici, là, comme ça. Je reviens un peu vers l'intérieur. Alors faites attention quand vous faites ça, quand vous prenez votre pinceau, enfin le maquillage, pas commencer vers la partie visible. Moi je commence toujours sur une partie où il y aura les cheveux par exemple, comme ça, parce que ça crée toujours des petites taches que après on a un peu de mal à estomper. Donc du coup, vous voyez, et je me sers en gros après pour avoir que du flouté du reste qu'il y a sur le pinceau en gros. Donc ça pas mal. Alors maintenant, je vais mettre au-dessus du nez. Voilà. Là, je vais mettre à l'endroit où on va coller l'œil, enfin les yeux, pardon. Et à l'endroit où je vais coller la bouche, un petit peu, pas trop. Je vais faire les finitions après. Donc ça, on va dire que c'est le maquillage, la première partie du maquillage, hein. Ensuite, on va mettre un peu de rose. Alors moi, j'en mets un petit peu sur le dessus des oreilles. Voilà. Ensuite, j'en mets un petit peu au-dessus du nez, sans trop appuyer, hein, parce qu'il faut vraiment que ça soit assez light. Voilà. Ensuite, voilà, sur le rose des joues. Voilà. Ok, donc maintenant, je vais coller la bouche et on reviendra après, parce que après, une fois que tout sera collé, les yeux, la bouche, etc., on va reprendre la partie maquillage. Donc d'abord la bouche. Hop. Du coup, déjà j'essaye de voir un petit peu à l'endroit où elle va être. Parce qu'avec la super glue, ben, on n'a pas droit trop à l'erreur, hein. Ça me semble très bien. Impeccable. Donc la bouche étant faite, étant collée, on va pouvoir passer au découpage des yeux. Ok. Alors j'y vais tout doucement et je coupe en gros sur mon crayon rouge. Mais il faut qu'on en voit toujours un petit peu. Donc c'est vraiment au milieu, en gros au milieu quoi. Alors vraiment prenez votre temps. Ça sera toujours plus rapide que de recommencer.
Voilà. Et de 1. Et de 2. Ok, donc maintenant, je vais voir un petit peu où les placer. Donc pareil, hein, je prends des repères par rapport au nez et surtout par rapport au rendu que je veux. Parce que si vous les mettez un peu trop bas, c'est pas grave, hein, ça va donner un côté un peu plus mignon. Si vous les mettez trop, enfin plus haut, c'est un côté un peu moins mignon, mais joli aussi. Moi, pour cette poupée-là, je vais les placer pas trop bas. Je veux pas qu'elle fasse trop chibi, en fait. Je préfère, voilà, à peu près à cette hauteur-là. Et après, faites attention, voilà, que les yeux soient à égale distance du nez, qu'ils soient bien alignés, hein, quoi qu'il arrive, qu'il n'y en ait pas un genre comme ça. Ok, donc l'astuce là, avec de la colle blanche et un cure-dent, une fois que j'ai à peu près placé le premier, celui-là, on va dire, donc celui-là, je peux l'enlever pour le moment. Je vais venir tenir l'angle de l'œil ici avec mon doigt pour pouvoir plier comme ça. Hop. Je vais mettre un peu de colle blanche ici. Et avec mon cure-dent, voilà, je vais venir mettre suffisamment de colle. Et en fait, en faisant ça, ça permet de ne pas bouger de l'endroit où on veut le coller. Et c'est surtout avec le cure-dent qu'on va pouvoir vraiment aller au bord, bord, bord. Voilà, donc premier angle collé. Ça veut dire que celui-là ne l'est pas. Donc, je fais pareil. Voilà. Donc celui-là est collé. Très bien. Ensuite, maintenant, il faut faire la même chose de l'autre côté. Voyez-vous? Je pense que là, on est plutôt bon. Donc là, je fais ce côté-là d'abord. Parce qu'en fait, si vous voulez, vraiment l'angle, c'est plus facile de positionner l'œil de la même manière que celui-là en bougeant l'angle. Et une fois que l'angle est collé et au bon endroit, pour l'arrière, c'est plus facile. Voilà. Donc justement, là vraiment, ouais, c'est parfait. Je trouve que c'est très bien. Si c'était pas bien, en fait, évitez de trop appuyer. Vous pouvez bouger justement avec cette partie-là de l'œil pour le placer correctement. Moi, honnêtement, là, on est un peu trop loin. Là, ça me semble bien. Ouais, ça me semble bien. Donc, du coup, hop. Voilà. Et donc là, mes yeux sont bien collés. Et d'un premier coup d'œil, ça me semble plutôt bien placé.
Ok. Ensuite, là, je vais finir le maquillage de l'œil avant de venir coller ce qui va faire office de cils. Donc, du coup, avec mon petit pinceau, je vais prendre un rouge un petit peu rosé, mais assez foncé, et je vais marquer tout le contour de la paupière du haut en dégradant vers l'intérieur. Et dégradant un petit peu aussi ici. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais zoomer un petit peu plus peut-être pour que vous y voyez un peu mieux. Toujours avec la même couleur, je vais faire pareil juste dans l'angle en dessous, comme ça. Mais pas de partout. Voilà. Ensuite, je vais prendre un violet et je vais venir déborder ici, donc au-dessus et sur la paupière qu'on a peint en rose et qu'on avait remaquillée, d'accord? Et je dégrade. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ok. Ensuite, je vais prendre du noir et je vais venir pareil à l'angle de la paupière, mais à peine, hein, je viens dégrader et au-dessus, j'accentue un petit peu. Voilà. Et je descends légèrement. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Ok. Ensuite, avec du fil noir de taille 6, je prends un petit bout et on va commencer à faire, donc là je reprends ma colle blanche, mon cure-dent, d'ailleurs je vais le nettoyer, super. Voilà. Là, avec mon cure-dent, je prends de la colle blanche et je vais venir en mettre sur le ras de cils qu'on a fait au feutre noir, enfin au stylo feutre noir. Juste au-dessus, quoi, à ras de la ligne.
Et là, je vais venir déborder. Voilà. Ici, je vais couper en biais le démarrage de mon fil. Voilà. Et avec mon cure-dent, le côté où il n'y a pas la colle, voilà. Pareil de l'autre côté. Donc je coupe mon fil en biseau. Je prends mon cure-dent avec la colle et ok. Voilà. Alors là, il faut prendre son temps, mais pas trop non plus, parce que la colle blanche, bon, ben, ça sèche pas vite, mais ça sèche quand même pas non plus doucement. Et faire en sorte, voilà, que ça soit à peu près la même chose d'un côté comme de l'autre. Sachant que Rumi est typé asiatique, hein, quand même, évidemment. Donc, on va y faire les yeux un peu en amande, quoi. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je remodèle un peu la tête. Alors, j'ai mis de la colle, quand même, hein, avec de l'eau, vous vous rappelez. Mais sur la partie haute, j'en ai pas mis. Et du coup, ça peut modifier un peu le visage. Donc, c'est pour ça que j'essaye toujours de faire, de modeler au fur et à mesure. Alors, vous pouvez, si vous voulez, rajouter du fil en dessous. Faites voir ce que ça donne. Ouais, ça va y donner un petit peu... Ouais, on va le faire, parce que ça va donner un petit côté un peu plus rock and roll. Alors, par contre, il faut pas... Je vais pas fermer l'œil, hein. Je vais m'arrêter un petit millimètre avant le coin de l'œil interne. Ouais. Et d'ailleurs, pour ça, je vais prendre un fil plus fin encore. Je vais prendre un fil de taille 8.
C'est un peu trop fermé, je trouve. Ouais, vous voyez, plutôt arrêter le fil à ce niveau-là, en fait. Hein. Trop fermé, après, je trouve que c'est moins joli. Voilà. Donc là, on va faire pareil de l'autre côté, mais avant, du coup, je vais rajouter un peu de maquillage noir ici pour créer un petit triangle si ça fait un petit creux. Vous voyez, tout droit, en gros, de là à là. C'est mieux. Et du coup, je vais même pouvoir foncer un petit peu là. Pour intensifier un peu. Impeccable. On va faire pareil maintenant. Ok, donc de ce côté maintenant. Pensez à couper en biseau. C'est pas grand chose, mais ça permet que ça soit moins. Enfin, que la fin du fil soit plus naturelle, on va dire. Est-ce qu'on est bon? Ouais, on est bon. Ouais, c'est cool. Ok, maintenant pareil avec le maquillage noir. Impeccable. C'est cool. Ensuite, on va faire les sourcils. Donc pour les sourcils, on va assortir les sourcils à la couleur des cheveux que j'ai choisi. On va prendre un marron, pardon, un bleu un petit peu violet. Donc je pense celui-là et après un plus foncé, peut-être celui-là ou celui-là. Je vais voir. Alors, avant d'utiliser du bleu, je vais prendre je vais reprendre, pardon, cette couleur-là. Je vais faire le dessous du nez. Voilà. Et les commissures, dessous les commissures des lèvres, j'en mets un petit peu. Je ne l'étale pas et je vais l'estomper avec ça. J'y vois rien du tout, étant donné que la caméra est au-dessus et les lumières. Et en plus, vous non plus, vous n'y voyez pas là. Donc un peu ici, un peu ici, un peu ici. Et j'estompe. Ouais, c'est très bien. Ok, donc je vais dézoomer du coup un petit peu parce que sinon vous n'allez rien voir à ce que je fais.
encore un peu, c'est possible. Ouais, c'est bien. Donc, je vais prendre un crayon aquarelle violet foncé, ça sera pour l'angle. Et avec un tout petit pinceau à maquillage, je vais commencer avec celui-là, je pense. Le sourcil, donc on va démarrer là. Donc je fais juste, je fais pas le retour encore pour le moment. Je vais faire pareil de l'autre côté. C'est toujours une étape importante parce qu'on a tendance à se repérer en fonction des mailles, sauf qu'étant donné que les mailles ne sont pas full symétriques, donc je vous conseille de ne pas trop vous repérer au niveau des mailles, de le faire plutôt comme quand vous dessinez, quoi, en gros. Hein. Ok, moi ça me va. Ensuite, avec mon crayon aquarellable, et un peu d'eau, un peu d'eau, un peu d'eau. Je reviens, je vais chercher de l'eau. Donc, je trempe à peine mon crayon dans l'eau et je l'essuie un petit peu sur ma main. Et là, je vais venir dessiner le plus finement possible. La fin de mon sourcil. Alors vous voyez, je fais de plusieurs angles parce qu'étant donné que les mailles sont en relief, hein, c'est pour éviter qu'il y ait des trous. Ok. Et pour la jonction donc entre cette couleur et cette couleur-là, par contre là je vais prendre un violet, violet foncé. Et je vais doucement, avec ce même violet, repasser sur au moins le plus que je peux mon crayon aquarellable. Voilà. Et bien maintenant, il faut faire pareil de l'autre côté. Ok. Ça me semble pas mal. Ouais, c'est pas mal. Du coup, avec mon violet foncé, je viens blender. On est en tuto make-up là. Hop, mon sourcil. Et on est pas mal. C'est cool. Alors, je crois que pour la partie make-up, on est plutôt bon. Je vérifie s'il manque rien, mais je ne pense pas. Donc, je vais venir placer... Non, je les placerai en dernier, les boucles d'oreilles, parce qu'après, ça va nous embêter pour les cheveux, sinon.
Je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau de la tête. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute manière, après, on va rajouter donc les boucles d'oreilles, les boucles ici. Ok, et ben c'est parti, on va pouvoir attaquer les cheveux. Alors, avant de faire les cheveux, on a oublié les tatouages. Donc, je vais prendre un bleu ciel comme ça. Parce qu'en fait, si je colle mes cheveux, après, je ne vais pas pouvoir aller dessous correctement. Et je vais essayer le plus finement possible de faire les tatouages qu'elle a sur le visage. Alors, c'est pas exactement les mêmes, hein, j'y vais un peu au hasard. Mais je fais en sorte que ça soit esthétique. Ok. Ces feutres, pour ça, ils sont vraiment très bien parce que la pointe est tellement fine qu'on arrive en fait à tracer correctement plutôt qu'au pinceau. C'est toujours un peu plus compliqué. Voilà, j'essaye de donner des formes un petit peu comme ça. Ouais, ça suffit pour le visage, ça suffit. Donc avec un bleu légèrement plus foncé, je vais voir s'il y a une différence. Il n'y a pas tant de différence, donc il faudrait un bleu un peu plus foncé. Donc celui-là, voyons voir, je vais venir en mettre pas de partout, à certains endroits. Pour donner un peu de relief. Ouais, c'est tout. Et maintenant, avec le blanc, je vais faire pareil que le bleu foncé, mais pas au même endroit. Pas de partout. C'est juste pour marquer un peu de relief. Ouais, c'est pas mal. Nickel. Alors ça, du coup, ces trois bleus, je les mets de côté puisqu'on va en faire sur sa jambe, sur son ventre et sur son cou. Mais on le fera après. Donc là, on va pouvoir passer aux cheveux. Donc vous avez vu au niveau de la couleur que j'ai fait pour les sourcils et la couleur des cheveux, on est plutôt pas mal. Alors, moi, du coup, avec la super glue, je vais commencer par l'arrière. Et donc, du coup, elle va avoir les cheveux remontés. Donc, je vais coller la première bande comme ça. Ok. Ok. On va y arriver. Voilà. Ensuite, je vais prendre la seconde. Alors, vous voyez, je vais faire exprès de ne pas aller jusqu'au bord, en fait. Normalement, les cheveux, ils démarrent à peu près de là. Hein. On est d'accord. Mais du coup, là, je vais plus en arrière, ici. Vous voyez? Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, cette bande-là, à mon avis, va être trop grande, du coup. Donc, on va la recouper. Oh, pas de beaucoup, hein. Désolé. Hop. Voilà.
Ok. Ensuite, je vais en remettre. Magnifique, hein? Je vais en remettre une. Tu voir. En bordure comme ça. Vous voyez que sur le dessus, en fait. Hein. Voilà. Impec. Alors, maintenant, je ferai une petite couche. Je vais le faire maintenant, comme ça ne nous embêtera pas. Avec la même laine que ce que j'ai fait les cheveux, je prends un petit bout et je vais venir essayer de faire une couette. Alors, essayez de la centrer surtout sur le haut. Voilà, très bien. Je vais faire un double nœud. Voilà. Ça, pour le moment, ça ne nous gênera pas. Ok. Bon, mais voilà, elle est finie, Rumi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Donc, du coup, on va continuer. Et là, alors, je veux juste voir quelque chose. On va faire... Donc, là, c'est un peu périlleux, mais on va quand même y arriver, bien sûr, parce que nous sommes très forts. Ouais, non, si je colle comme ça, ouais, si, ça peut le faire. Ouais. Donc, je vais venir coller à ras de celle-là, dans ce sens-là, cette fois-ci. Donc, ça va donner ça, à peu près. Hein. Vraiment, il faut vraiment se coller à ras. Et ça va nous permettre de remonter comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, qu'on ne voie pas la bande de colle. Hop. Super. On va faire pareil de ce côté. Donc, du coup, là, c'est plus petit. Donc, je prends mes repères ici. Super. Ok. Alors là, on va faire... Tac. Ça, je sépare comme ça. Ouais, comme ça aussi. Ça et ça, en gros, je vais venir les attacher avec la couette. Par contre, on va le faire correctement. Hop.
Voilà, donc là, j'enlève l'autre nœud que j'ai fait. Je vais reprendre un bout de laine. Et je vais faire un nœud. Voilà. Ok. Ensuite, ici, on va le faire après aussi. C'est juste que, en fait, Rumi, au niveau de la tresse, ça descend un petit peu sur son front comme ça. Et du coup, je voudrais coller. En gros, je vais vous montrer une bande ici comme ça, qu'on va pouvoir remonter aussi. Et deux petites en diagonale comme ça pour que ça fasse propre. Bon, vous allez voir. Donc du coup, là, je vais à peu près de cette taille-là, vous voyez, coller celle-là déjà. Alors là, je tire bien, j'essaye de bien coller au milieu. Voilà. Ok. Et on va faire pareil avec deux petites. Donc, je vais prendre deux petites tailles égales. Et là, je vais pas tout droit, mais en diagonale. Je ne sais pas si vous voyez, en diagonale. Voilà. Parfait. Et là aussi. Impec. En fait, si vous voulez, ça va nous servir à dissimuler le démarrage de la tresse et de bien faire la coque, comme ça, pour le moment. Donc, ça, je le laisse comme ça. Maintenant, donc, vous voyez, j'en avais fait 9. On s'en est servi de 6 et demi, on va dire. Donc, ça, de toute façon, c'est pas perdu. Peut-être qu'on va s'en servir pour camoufler la tresse. Donc, du coup, pour la tresse, je prends ma laine. Alors, la tresse, c'est la seule chose qu'on va pas pouvoir brosser et donner un effet vraiment de cheveux. Parce que vous avez vu, quand on brosse la laine, en fait, il y a une longueur minimum et ça coupe forcément. Donc, soit, en fait, on aurait pu faire, mais bon, ça se voit, je trouve, donc j'aime pas trop. C'est souvent, il y en a qui font des bandes comme ça, ils collent une deuxième bande là, puis ils collent une troisième bande là. Donc, quand les cheveux sont longs et droits, bon, ça va, mais là, étant donné qu'on va faire une tresse, on va les plier, ça va pas bien le faire. Donc, ce sera plus propre, mine de rien, comme ça. Donc, par rapport à la longueur de la tresse, je vais prendre à peu près l'équivalent de la longueur du corps. Et je vais venir faire, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, et je coupe qu'un côté. Donc, vous allez voir, normalement, il y a un côté où vous avez que des boucles et un côté où il n'y a que des boucles et un brin qui n'est pas coupé. Qui est coupé, pardon. Donc, on va faire ça 3 fois. Oui, 3 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, pardon. 9,
10. Donc c'est le côté où il y a un brin, je garde le côté où il n'y a que des boucles intactes. Voilà. 2. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous voyez, c'est ce côté où il y a des brins, donc c'est là où je coupe. Hein. Et normalement, de ce côté, il n'y a que des boucles. Voilà, donc je vais placer la première comme ça, la deuxième juste en dessous et la troisième juste en dessous. Oui, c'est ça. Là, je vais faire un nœud. Un double nœud. Voilà. Et là, maintenant, donc normalement, on a 3 brins. 3 brins. Voilà. Donc, les deux du milieu, je les mets ensemble. Et ces deux-là, donc ça nous fait bien 3 pour faire une tresse. Donc, je vais commencer à faire ma tresse. Alors, normalement, ça serait bien que j'accroche ça. Normalement, c'est ce que je fais pour pouvoir m'aider. Mais là, je ne sais pas comment le faire en me filmant. Donc, je vais essayer de me débrouiller. Mais vous pouvez accrocher... Ah, mais attendez, si, j'ai une idée. Je l'accroche là. Bon, ça ne marchera pas. C'est pas grave. Je vais me débrouiller moi comme ça. Vous pouvez l'accrocher, ça. Comme ça, au moins, vous pouvez faire la tresse facilement. Donc, on va venir faire une tresse. 2. Bon, c'est mieux quand c'est attaché quelque part. Hein. Alors, arrivé à peu près à ici, cette hauteur-là, je vais sortir 2 brins de chaque partie. 2 brins. 2 brins. Et on commence à diminuer la largeur de la tresse. De nouveau, je sors 2 brins, 3 brins même. 3 brins. 3 brins.
Bon, là, c'est vraiment pas pratique qu'elle soit pas accrochée quelque part. Alors. Ça me semble un peu petit quand même. Je pense que c'est un peu trop petit. Alors, je vais vérifier. Mais ouais, c'est trop petit. Alors, vous avez compris le système. Je vais le faire en off parce que en fait, je galère trop. Il faut la faire plus longue parce que du coup, c'est vrai qu'elle est collée jusqu'au front. Donc, du coup, ici, il faut faire, allez, on va dire 8 cm de plus que la taille du corps. C'est-à-dire, vous voyez, il faut faire juste comme ça, à peu près, la taille de la tresse. Bon, je fais ça en off et je vous reprends. C'est bon, donc j'ai fait la tresse. C'était bien plus simple à attacher. Hein. Et du coup, j'ai fait un nœud ici. J'ai coupé les fils qu'à chaque fois je sors. Vous avez compris qu'à chaque fois, pour réduire la taille de la tresse, on sort 2 ou 3 fils. C'est vous qui le voyez, ça à peu près. Et ici, je vais faire comme pour les cheveux. Aïe, c'était mon doigt. Voilà, et là maintenant, dès que mes plaques sont chaudes, je vais venir faire les plaques pour pouvoir couper ça proprement. Voilà, j'ai fait les plaques. Donc là, je coupe que ça soit un peu en pointe. Voilà. Ok, donc je me retrouve avec ma tresse comme ça. Ma tête ici. Donc ici, je vais couper à ras ce nœud-là qu'on s'est servi pour raccorder les 3 branches. Je le rentre un peu dedans. Et en fait, on va venir positionner. Alors déjà, avant toute chose, on va s'occuper de cette partie-là. On va bien la serrer. On va couper à ras. Alors, est-ce que c'est... Ouais, c'est correct. Est-ce que ça serait pas mieux un peu plus serré? Non, c'est très bien comme ça. Donc, je fais un double nœud. Voilà, je viens couper à ras ici. Ça, je vais essayer. Non, je vais le couper aussi. Comme ça. Vous voyez? Et ça, je vais venir le coller. Ici. Donc ça, pour que ça colle, ben, là, il n'y a que de la super glue. Ok. Alors le but, c'est pas que ça soit super bien collé, on s'en fout, puisque je vais coller la tresse par-dessus. C'est juste que ça ressorte pas nulle part en fait. Hein. Et là, par contre, je vais prendre mes épingles. Donc j'ai trouvé les épingles, je les prépare. Et en fait, je vais venir coller la tresse ici, à peu près, en faisant attention qu'elle soit bien au milieu et qu'elle dépasse légèrement, puisqu'après on va rentrer ça dans la tresse pour que ça fasse joli. Donc, j'essaye de prendre mes repères, alors en fonction du milieu, et surtout que ça soit droit par là aussi. Ok. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc, ben là, hein, super glue, super glue, super glue.
me semble bon, et heureusement, parce que sinon, catastrophe. Et je vais essayer de maintenir le tout avec des épingles, le temps que la colle sèche surtout. Super. Et là aussi. Oups, oups, oups. Alors, ça, vous pouvez le faire à la colle blanche, hein, si vous voulez prendre plus le temps, que ça soit bien collé correctement. Hein. Moi là, c'est pour le tuto. Si colle blanche, c'est trop long. Ouais, ça va faire top. Ok, ça après on va mettre de la laque. Ok, donc je vais attendre 3-4 petites minutes que ça sèche et je vous reprends. Ok, donc maintenant avec une vieille brosse à dents et de la laque, je vais commencer à faire propre. Donc, ok, pareil de l'autre côté. Alors d'habitude j'utilise un trépied où je pose la tête dessus pour que ça soit plus facile hein, pour moi. Là c'est un peu compliqué à vous montrer, à filmer ça sur le trépied. Ok. Ensuite, on va essayer de donner une forme un peu jolie. Ouais, on va la rentrer là. Donc cette mèche-là, je la rentrerai après, hein, mais elle va aller là. Celle-là, je la garde de côté. Là. Alors c'est de la laque extra forte. Hein. Voilà. Ok, une fois que je suis satisfait de la forme, je vais attendre que ça sèche un tout petit peu pour pouvoir rentrer correctement les mèches qui sont ici entre la tresse et les cheveux.
Vous voyez en fait. Voilà. Et on va remettre un peu de lac. Ok. Bon, bah c'est plutôt balai. Je suis content. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va enlever les deux petites épingles ici. Ah oui, et celle qui est là aussi. Voilà. Du coup, c'est plutôt cool, je suis content. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Non. Comme ça. On va agrandir un tout petit peu. Ouais, nickel, c'est mieux. Donc, je suis plutôt content, c'est plutôt cool. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais y mettre les boucles d'oreilles. Ok. Super. Bon, elles ne sont pas très grosses. Je pensais que ça rendrait mieux. Hop. Ensuite, la deuxième. Ok. Ensuite, j'ai trouvé des accroches. Normalement, c'est fait pour fabriquer, pour accrocher des colliers. Vous voyez, c'est des petites pinces comme ça, là. Et en fait, je vais m'en servir pour les mettre au-dessus de l'oreille. Parce que là, des bijoux un peu comme ça. Ouais, c'est pas mal. Disons que c'est personnalisé. Hein. On va y mettre un anneau classique aussi. Alors ça, tout ce genre de détails, normalement, c'est beaucoup plus pratique, comme je vous ai dit, avec le trépied normalement hein, sur lequel je pose la tête, elle tient bien, on peut tourner autour, etc. Là, j'avoue, c'est pas le mieux, mais bon, on va. Hop. Celui-là, il me plaît pas du tout. Ok. Je vais essayer de le mettre un peu plus haut. Là, ça sera mieux. C'est mieux. On va en mettre plusieurs ici aussi. Voilà.
C'est pas mal. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des anneaux dans les cheveux. Alors, on va essayer, sans tout casser, d'en mettre quelques-uns. Ok. Hop. Alors, je vais en mettre un petit peu de partout. Donc, ce que je vais faire à la limite, c'est que je vais le faire en off, ça, parce que ça va être un peu long. Allez, je reviens. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu partout. Bon, j'en ai pas non plus, j'ai pas chargé non plus, hein, mais j'en ai mis plusieurs, quoi. Un petit peu de partout, de différentes tailles. Au niveau des boucles d'oreilles, hop, ça donne ça, c'est cool. Alors maintenant, je vais coller l'épée. Voilà. C'est trop joli. Voilà. Ensuite, on va dessiner les tatouages restants. Donc, on va faire un petit peu dans le cou, parce que ça va quand même un peu se voir. Donc, on va faire... Bon, du coup, pas beaucoup, hein, puisqu'il n'y a pas beaucoup qui vont se voir. Voilà. Je vais faire ici. Et sur la jambe. Alors, le bleu un petit peu plus foncé. Et le blanc. Ok. Alors, je vais coller l'épée dans la main. Alors d'ailleurs, je vérifie. Hop, je vais la coller de manière à ce qu'elle puisse se poser par terre. Ok. Donc ça sera ici, comme ça. Voilà. Ouais, c'est cool. Trop bien. Ensuite, on met la tête. Ah, c'est cool.
C'est cool, hein? Elle est trop jolie, je trouve. Je suis trop content. Voilà. Ça y est, on l'a fini. Je vous reprends de face cam. Ça y est, elle est terminée. Et ben moi, je la trouve très jolie, hein. On a fait du bon boulot, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il me tarde de voir vos commentaires. Voilà. Bon, ben voilà, écoutez, fin de ce tuto Rumi. Je suis très content. Je trouve qu'au final, on a fait plutôt vite. Bon, à peu près un mois quand même pour faire. J'essaye de faire 2 vidéos par semaine. Étant donné que je rappelle que ce n'est pas mon travail principal, hein, le crochet. Enfin, c'est pas mon travail, c'est mon hobby tout court. Donc du coup, c'est sur mon temps libre. Donc du coup, je fais du mieux que je peux, sachant que je fais 2 vidéos par semaine et puis je fais d'autres poupées au crochet pour pouvoir poster sur Instagram aussi. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents. Moi, je suis très content. Franchement, la couleur des cheveux, eh ben, je trouve c'est parfait comme ça. Plus clair, au final, elle aurait été un petit peu plus fade, je trouve. J'aime beaucoup. Et puis, ben, écoutez, je vous fais un gros bisou. Je suis très content d'avoir partagé tout ce temps avec vous. Il va y en avoir d'autres très bientôt. Et puis, je vous dis à très vite. Pensez à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et surtout à m'envoyer vos photos parce qu'il me tarde de voir un petit peu ce que ça donne. Déjà, j'en ai vu quelques-unes, c'est très bien, je suis très fière de vous. Et plus ça va aller, plus vous allez vous sentir à l'aise, en plus c'est trop bien. Je vous fais un gros bisou. À très bientôt.